Nico, bonjour. Bonjour. Conférence de presse habituelle avant ce FCLDSD Clermont, donc leur réserve. Seulement le deuxième match de championnat à domicile, donc ça fait plaisir de pouvoir faire cette conférence et de savoir que demain on jouera chez nous. Bonjour Nico, bonjour Naïl. Donc Nico, après cette victoire maîtrisée, un passage pour le 8e tour de Coupe de France face à Vénissieux, ce qui n'était plus arrivé depuis 3 ans, jouer un 8e tour. Qu'avez-vous tiré de cette victoire avec ton staff? C'est effectivement le terme maîtrisé, je pense que ça résume bien ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On a mis les bons ingrédients sur les 20 premières minutes pour se mettre tout de suite en facilité. Après, c'est vrai qu'on a bien géré la fin de la première mi-temps. Comme j'expliquais un petit peu aux joueurs, il y avait un peu le sentiment de pouvoir faire un peu mieux en deuxième mi-temps, surtout offensivement. À partir du moment où l'équipe n'allait pas venir nous chercher, moi je pense qu'ils sont maîtrisés, qu'on n'a pas pris de risque. Il y avait aussi la chaleur qui était un élément important, ils m'en ont parlé quand même régulièrement après les joueurs. Donc non, je suis vraiment content, je pense que capable d'aller marquer 2 buts rapidement, d'avoir la maîtrise du jeu, d'avoir 90% du temps le ballon. C'était positif et ça montre que le groupe est mature et capable de passer les tours en gérant le match correctement. Comme on retient, de toute façon, c'est la qualif qui compte. Ouais, c'est la qualité qui compte, mais après, malgré tout, c'est quand même bien d'avoir maîtrisé le match, bien d'avoir s'être rendu le match facile en ayant notre projet de jeu, de mettre de l'intensité pendant 20 minutes. Donc oui, il y a que la qualif qui compte en Coupe de France, mais malgré tout, avoir des intentions pour passer, avoir un projet de jeu cohérent, je pense que c'est important pour la suite. Ouais. Alors Naïl, toi qui retrouvais tes anciens coéquipiers, peut-être des amis, comment tu as vécu ce match face à une ancienne équipe avec laquelle tu portais les couleurs la saison passée? Forcément, ça fait toujours plaisir de retourner dans son ancien club, retrouver des anciens coéquipiers, des bénévoles, des membres du staff. Il y a aussi un peu d'excitation. Après, lorsqu'on arrive le jour de la rencontre, on met vite ça de côté pour pouvoir se concentrer sur le match. Mais oui, forcément, ça fait plaisir et c'était un bon moment partagé. C'était un bon petit test aussi. Oui, aussi, parce qu'on savait que c'était une bonne équipe, on savait l'envie qu'ils allaient y mettre. Après, on a su répondre présent et on a su assurer la qualification, donc c'est l'essentiel. Nico, on se souvient du dernier match face à une réserve, pas forcément des bons souvenirs. Comment t'apprends ce match face à Clermont, dans un contexte un peu compliqué où on sait que Morgan sera indisponible, le premier gardien pour ce match? Sur le contexte, les réserves c'est toujours difficile, on ne sait jamais trop sur qui on va tomber le week-end. Donc après ça fait partie des équipes qu'il faut rencontrer dans le championnat de N3. Saint-Etienne c'est un autre match, aujourd'hui Clermont c'est une équipe qui est dans une bonne dynamique, qui a le même nombre de points que nous. Donc on va appréhender ça comme le reste des matchs, mais on sait que ces équipes qui sont jeunes, qui pratiquent un joli football, il faut être tout de suite dans la bonne intensité pour pouvoir répondre aux problèmes qu'ils nous posent. Et puis après sur l'effectif, Morgan c'est un joueur d'absent, on a d'autres joueurs, on a un groupe qui est large, on a aussi des gens qui sont là pour pallier aux blessures. Donc non, il faut garder de la confiance, même s'il faut faire preuve d'humilité, il faut garder la confiance emmagasinée et tous les joueurs de l'effectif auront leur mot à dire cette année et on compte sur tout le monde. Naïl, tu es arrivé au club cet été, qui dit nouveau club, dit nouveau groupe. Comment s'est passée ton intégration? Pour moi, franchement, ça s'est bien passé. Après, on va dire que j'ai eu la chance d'arriver avec 2 anciens coéquipiers de Vénissieux, donc forcément, c'est plus facile de s'intégrer. Après, non, avec les anciens joueurs de Limonest ou même ceux qui sont un peu plus âgés, ça s'est super bien passé. Tout de suite, ça s'est bien entendu. Donc, c'est de bon augure et c'est ce qui permet de bien progresser et de faire de bons entraînements et puis la performance le week-end. Donc, l'intégration s'est très bien passée. Et Naïl, comment tu as vécu le gap du passage de Régional 1 à National 3 cette année? C'est vrai que c'est pas la même chose, que ce soit la qualité des entraînements, l'intensité, même que ce soit les entraînements en match. Après, je pense que je me suis assez bien adapté à ce changement-là. Mais oui, forcément, tu montes d'un niveau et il faut tout de suite se mettre dans de bonnes conditions, être sérieux et mettre assez d'envie et d'engagement pour pouvoir répondre présent. T'as senti quand même une différence, certaines attentes que tu n'avais peut-être pas la saison dernière? Oui, forcément, il y a plus d'attentes, on en attend plus de toi forcément. Après, ça fait partie du football, plus tu montes de niveau, plus tu dois être exigeant envers toi-même. Et forcément, il y a une différence et les attentes ne sont pas les mêmes. Comment va évoluer le groupe par rapport au dernier match
dernier match au niveau de la compo, au niveau du groupe? Bon, il y avait quand même pas mal d'incertitudes quand même cette semaine avec des joueurs qui étaient en indélicatesse. Donc on a adapté pas mal les joueurs et les séances. A priori, hormis Morgan Rull qui est indisponible, on devrait pouvoir récupérer tout le monde dans le groupe, en tout cas ceux qui étaient entre deux. Ouais, retour de Nico Belvito, et puis on avait des doutes sur Evan, sur Adrien, sur Kylian, sur même Brian. Mais tous ces joueurs-là, a priori, ils doivent pouvoir être dans le groupe et être opérationnels demain. Donc non, c'est plutôt de bonne augure pour demain. Une compo qui ne changera pas forcément beaucoup de Vénitieux? On est quand même lié aux incertitudes. Et effectivement, il y a un peu de changement avec une ou deux blessures et le retour aussi malgré tout de Nico. Donc on va être encore patient et puis on va décider un petit peu au dernier moment cette semaine par rapport aux quelques doutes qu'on a encore. Ok, écoutez, maintenant c'est demain à la Courtois-Fillot à 16h avec une petite nouveauté, le Kids Cup. Donc on aura un petit cup d'enfants du club, donc on aura une petite ambiance pour vous et ils seront derrière vous pendant les 90 minutes. Merci Naïm, merci Nico. Merci. Bon match.